Michel Durel va nous parler donc des travaux de rénovation des vestiaires de la Magny-Syrie. Oui, donc lors d'un précédent conseil, nous avions attribué certains lots concernant ce chantier de la Magny-Syrie. Il restait quelques lots attribués, donc un appel d'offres ouvert a été relancé. Et les lots numéro 1, gros œuvre, maçonnerie, c'est l'entreprise Bernard qui l'a obtenu. Lot numéro 2, charpente métallique, serrurerie, c'est l'entreprise SEG. Lot numéro 3, menuiserie extérieure, aluminium, c'est AMC Folio. Lot numéro 4, menuiserie intérieure, plafond mobilier, c'est l'entreprise Lefer. Alors pour information, l'estimation des travaux était de 450 000 euros TTC et le résultat de l'appel d'offres nous amène à une somme de 386 000 euros TTC. Donc c'est un bon appel d'offres en notre faveur. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Travaux de réhabilitation du CIO. Oui, alors la même chose. Alors, dans le précédent conseil, nous avons attribué certains lots. Il en restait d'autres à pourvoir. 3, pour tout dire. Le numéro 1, gros œuvre, c'est un marché de l'entreprise Bernard. Et les lots 4 et 5 ont été déclarés infructueux. Et donc seront relancés en marché et négociés. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération donc sur la mise en sécurité et la restructuration du centre culturel, donc les avenants. Alors là, vous avez toute une série d'avenants. Bon, je ne vais pas aller tous les lire. Le numéro 2, le gros œuvre, ça concerne une gaine technique et des clapiers coupe-feu. Le numéro 6, ce sont des travaux qu'on fait un petit peu en avance pour éviter les démontages et remontages par la suite. Le lot numéro 7, pour les menuiseries extérieures, bon, c'est une porte qu'il faut mettre à 4,20 m. Et vous avez en fin de paragraphe l'aménagement d'un sanitaire pour le PC sécurité. Alors cet aménagement impacte les lots numéro 8, 9, 10, 11, 12. Et donc le numéro 16 concerne l'ascenseur, c'est la mise en place d'un système de maintien des portes de monte-charge ouverte. Sinon, elle se referme toute seule et c'est embêtant pour repasser les tableaux. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Restructuration de la capitainerie du port Chantraine. Oui, alors c'est une restructuration qui concerne les lots 5, 14 et 16. Donc pour le lot numéro 5, c'est l'abandon de l'option 2, c'est-à-dire le remplacement du menuiserie extérieure de la partie restaurant au niveau R+1. C'est un avenant en moins-value de 45 552 euros TTC. Pour les autres, bon, pour le lot 14, c'est des modifications allemandes de maître d'ouvrage. Pour le reste, les aménagements demandés par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Toujours la capitainerie du port, mais cette fois-ci pour le marché de maîtrise d'œuvre. Oui, alors là, la maîtrise d'œuvre, donc il y avait la société Ibatec, c'est le BTS Béton de la maîtrise d'œuvre. Elle change de forme juridique et elle devient la société SASU Ibatec. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. L'organisation des activités socio-éducatives. Oui. Donc, c'est un marché qui est composé en 3 tranches. Une tranche ferme qui va de juin 2012 à juin 2014, une tranche conditionnelle 2014-2015 et l'autre tranche conditionnelle 2015-2016. Donc, concernant le site de l'école Tourville, l'accueil du soir sur le site de l'école Tourville, bien que prévu dans le cahier des charges, a été omis dans les fiches descriptives et dans la décomposition du prix global des forfaitaires. De ce fait, le coût de ce site, bien que figurant dans le budget prévisionnel présenté par le prestataire lors de la remise de son offre, n'a pas été intégré dans le montant de base du marché. Donc il s'agit d'intégrer cette somme, c'est-à-dire 9 270 euros pour une année. Concernant les données salariales, lors de la phase de consultation avait été jointe au dossier de consultation des entreprises diverses données fournies par le titulaire, par le président titulaire du marché, donc c'était l'UFCV. Données qui se sont avérées inexactes, et donc avec des écarts importants par rapport à ce qui nous avait été fourni comme information et finalement ce que nous avons constaté après. Donc ce sont des heures qui concernent les différents animateurs, et donc il faut donc rectifier le tir, et il faut donc une adaptation du marché. Donc le marché, le montant initial est de 29 982 euros, la réadaptation s'élève à 3 564 euros. Soit un coût de 33 547 euros pour ce lot. Lot numéro 3, la suppression de la notion de secteur géographique ou quartier. Lors de la rédaction du dossier de consultation des entreprises, les activités d'accueil avaient été présentées par secteur géographique ou quartier avec pour chaque
la fixation d'effectifs optimaux et maximaux. Donc il s'avère maintenant que les secteurs géographiques, c'est une notion qui n'est plus utile, et donc il faut inclure cette adaptation au marché avec un avenant. L'accueil des moins 6 ans, mercredi, demi-journée, Maison Olympe de Gouges. Par courrier en date du 15 mai dernier, la direction départementale de la cohésion sociale, suite à la visite des locaux des CSH, réalisée le 30 janvier dernier, nous indiquait que l'accueil des enfants de moins 6 ans n'était pas autorisé à la Maison Olympe de Gouges, en raison du manque de superficie pour la salle d'activité et de l'espace de repos. Donc il est nécessaire de transporter ces enfants maintenant de la Maison Olympe de Gouges au village des enfants. Ensuite, accueil des enfants pendant les travaux de la maison François Giroud. Donc c'est le transfert des enfants de la maison François Giroud à l'école Jean Jaurès pour les moins de 6 ans et plus de 6 ans, le temps de la durée des travaux de la maison François Giroud. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Le groupement de commandes Ville-CCAS. Oui, alors vous savez que la ville possède des équipements qui nécessitent des contrats de maintenance et d'entretien. Il s'avère que le CCAS possède aussi certains de ces équipements. Donc il était proposé de manière globale, oui, c'est ça, de manière globale l'entretien de la maintenance des équipements en ville et CCAS, mais aussi pour bénéficier d'économies d'échelle, il est envisagé la constitution d'un groupement de commandes, groupement de la ville sur le mandataire. Donc, pour certains marchés qui sont passés en procédure adaptée, donc qui ne passent pas en CAO et qui ne passent pas en conseil municipal, donc chacun fait de son côté. Par contre, pour les marchés qui nécessitent des appels d'offres ouverts, il faut donc créer une commission d'appels d'offres spécifique et désigner les membres au sein de la CAO pour cette CAO spécifique. Donc, il convient d'adopter aujourd'hui le principe du groupement, d'autoriser la signature de la convention constitutive de groupement, de procéder à l'élection en séance de conseil municipal du représentant de la ville au sein de la CAO du groupement pour les marchés qui seront traités en appel d'offres ouvert. Donc, je vous proposez comme à désigner moi-même et en suppléant Madame Loisel. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Enfin, la dernière délibération concernant la fourniture de matériel mobilier et consommable de bureau. Alors que le marché est en cours depuis 2010, une éco-contribution a été instaurée sur toute acquisition d'éléments d'ameublement professionnel à compter du 1er mai 2013. Son coût est basé sur le poids de chaque produit selon un barème officiel. L'éco-contribution ne peut bénéficier d'aucune ristourne ni remise commerciale et est soumise à la TVA. Il convient donc aujourd'hui d'autoriser la signature d'un avenant au marché pour introduire l'éco-contribution. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.